Patrice Supi, Jean-Claude Duclas, Jean-Jacques Dehes, Pierre Sourbier, Arnaud Tozer, Maria Bergignan, Serge Claverie, Babert Marie-Ange, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Jean-Marc Pavier, Elisabeth Brett, Marjorie Fautous, Olivier Martinez et Didier Dupouille. Puisqu'on est tous là, on va commencer par donner la parole à notre hôte du jour, Jean-Louis, si tu... Merci. Bien, mais je suis très heureux, ainsi que mon conseil municipal, de vous accueillir ce soir pour ce dernier conseil communautaire de l'année. Une année qui aura été riche à l'échange autour de cette table, mais enfin autour de ce bureau, riche à l'échange, riche en réflexion, et c'est très bien. Je crois qu'on peut tous se féliciter de cela. Donc, après la réunion, on aura les cinq cordons bleus de Banos nous ont contacté des petits fours, donc vous êtes invités, avant de quitter la salle, donc, à vous restaurer un petit peu. Donc merci à tous de nous avoir fait l'honneur de monter la colline de Banos, et bonne réunion à tous. Donc je te repasse la parole. Merci Jean-Louis. On va démarrer l'ordre du jour qui vous est présenté avec l'examen d'une première étape. Oui, Jean-Marc. Je voudrais terminer par rapport à l'article du journal de ce matin, qui n'a mis comme une des joueurs. Ça, je ne peux pas apprécier. Les joueurs ont fait une forme de confiance. J'ai eu la tête téléphonique de M. Hugo, sur 12h30, il m'a dit qu'il ne connaissait pas mes joueurs. Comment peut-il dire qu'un témoignage les a joués? Vous avez été accordé. Je demande à M. Hugo de faire un rectificatif sur les témoignages de joueurs. Je pense que vous l'avez pas rendu la peine. Mais s'il a fait l'article dans cette valeur, quelle est la valeur du début de l'article? Certaines choses qui sont vraies, mais on ne met pas en doute l'intégrité de mes joueurs, ni de mon conseil municipal, en qui j'ai un peu confiance. J'ai moins de confiance à la personne qui est venue assister au conseil municipal lundi soir, chose qui ne s'est pas depuis 10 ans. La situation, donc j'ai pu administrer que nous avions trahi, alors que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas laisser la parole à M. Hugo, on lui laissera demain dans le journal. J'espère qu'il nous fera une fois, parce que nous avons réunion du conseil municipal de Bourg prévu rapidement. Je pense qu'on démentira tout ça. Ce n'est pas la vérité. D'accord, bon. On a pris bonne note. Je ne répondrai pas ni à la place de Sud-Ouest, ni à la place de M. Hugo, ni à la place de qui que ce soit. D'autres remarques préalables? Concernant le PV de la dernière séance qui vous a été transmis, est-ce qu'il y a des commentaires ou des appréciations? Rien. Donc, personne ne s'oppose à l'adoption du PV, personne ne s'abstient. Je vous remercie. La première délibération qui vous a été proposée ce soir concerne donc les orientations dans les divers domaines de compétences de la communauté des communes de manière à orienter sur plusieurs années, définir les pistes de travail. Définir les pistes de travail pour l'ensemble communautaire
sur les 4 domaines de compétences qui sont les siens, l'aménagement du territoire, l'économie, la voirie, l'action sociale. Dans un premier temps, vous avez pu en prendre connaissance. On va, si vous le souhaitez, je vais retracer rapidement la teneur de cette délibération. En aménagement numérique, il est prévu l'accompagnement du projet Hollande. Les investissements sur la ZI de Perret, en requalification, en réalisation de accès. Il y est prévu la mise en œuvre d'un PLH sur l'ensemble communautaire. En économie, l'instauration d'une aide à l'investissement auprès des entreprises. En voirie, l'aménagement numérique, il est prévu de prolonger la compétence voirie à peu près à la hauteur où elle est aujourd'hui, avec les configurations qui ont été ajustées par la commission. Et en action sociale, de poursuivre les actions, je dirais, dans les diverses acceptions, tant vers les plus jeunes que vers les moins jeunes, avec les budgets qui en découlent. Alors je ne vais pas vous assommer de chiffres et vous aligner un par un chaque alignement. Est-ce qu'il y a déjà sur ces questions-là des commentaires? C'est une délibération, je le rappelle, de principe qui définit les orientations, qui verra des déclinaisons en parant au fil de la mandature. Il s'agit de lister et de prioriser les actions que nous entendons mener dans ces domaines-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je pense que vous avez pu en prendre connaissance tous. C'est le reflet du travail, et je les en remercie, des différentes commissions sur ces thèmes-là. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, je vais vous suggérer de la soumettre au vote. Qui s'abstient? Qui approuve ce plan d'orientation, cette délibération? Qui vote contre? Je vous remercie. Le deuxième point qui vous est proposé est donc la reprise du projet salle de basket. Vous avez les éléments constitutifs chiffrés. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions, des commentaires? S'il n'y en a pas, et pour la forme, je demanderai s'il y a dans l'Assemblée, au moins un tiers de l'Assemblée qui souhaite que le vote ait lieu à bulletin secret. Est-ce le cas? Parce qu'il est réglementairement, je ne vais pas vous faire topo sur le règlement antérieur, il y ait dit un tiers de l'Assemblée, 10 membres qui le demandent pour qu'on bascule vers le règlement antérieur. Y a-t-il des personnes qui souhaitent que le vote ait lieu à bulletin secret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Donc, le scrutin aura lieu à bulletin secret. Par voie de conséquence, je vais réquisitionner les Benjamins qui ont déjà été à l'œuvre précédemment, si du moins ils acceptent d'être réquisitionnés. Cédric et Marjorie, ils ont l'âge. Que Jean-Louis a prévu une urne, quelques papiers. Je vous propose, à l'appel de votre nom, on va le faire comme ça, que ça se passe avec un minimum de cadence, de prendre un terme, de pouvoir le compléter. On sera sur des bulletins blancs. Donc, l'inscription, oui, stipulera qu'on accepte la délibération de reprise de la salle. Vous serez bien d'accord? Vous avez une liste d'émargements?
C'est bon? Donc je vous propose de procéder de la manière suivante. À l'appel de votre nom, je voudrais bien prendre une enveloppe de vote auprès de Marjorie, puisque c'est elle qui a le stock, passer par la salle avec des fonctions d'isoloir. Vous y avez à l'intérieur des papiers avec un stylo que vous voudrez bien introduire dans l'enveloppe et voter en suivant. Vous procédez comme ça? Donc, pour reprendre, je vote en anglais, si vous ne voulez pas d'inconvénient, ou en premier, comme vous voulez. Donc, Francis, tu démarres. Suivra Frédéric Lafayette. Jean-Louis. La porte. Roseline, c'est tout. Daniel. Et moi, on est parti à l'avance. Jean-Marc. Alix.
avec Marjorie, Patrice. Jean-Claude suivra. Jean-Jacques suivra. Pierre. Marion. Serge. Mariage. Jacques Choulet. Marie-Claire.
Bulletin blanc. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Il y a un bulletin, une feuille a été insérée avec le bulletin. Non. Il y a un seul avis, il y a un seul avis formulé non, et deux pages qui ont été insérées en même temps. Pour moi, les représentations que vous trouvez d'accord, il y a un seul avis de formulé. L'avis est valable. Le code électoral prévoit deux bulletins identiques une fois. Je ne sais pas si c'est un bulletin ou si c'est une enveloppe par rapport. Ça sera donc mieux. Non. 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 Oui.
Non. Non. Et non. Il y a 14 oui ou pour, clairement exprimés, 13 non ou contre, clairement exprimés, un blanc qui ne fait pas de doute dans sa formulation, et un nu, sujet à caution. Donc, la question que je vous pose, et puis là on ne va pas le faire à bulletin secret, est-ce que vous êtes d'avis d'entériner ce vote 14-13 en l'état, ou est-ce que vous estimez que le vote n'est pas limpide et il faut-il revoter? On le fait à main levée, on va y passer la soirée. Il faut que moi je le tranche. Ça fait 14-14. Ça nous avance à quoi? Non. Le code électoral en la matière, si les souvenirs sont exacts, que deux bulletins identiques sont, ça vaut 1. Ça, je suis certain de cet alinéa-là. Je ne sais pas te dire de mémoire si un document quelconque est joint à un bulletin, si c'est un cas de nullité. Quand c'est un vote par liste, oui. Quand c'est un vote uninominal, pas forcément. On peut rajouter autant de documents qu'on le veut, avec les noms autant qu'on le veut. Donc, est-ce que je vous propose de choisir de revoter ou pas à main levée, avant d'aller éplucher tout le code électoral? On recommence, ça nous prend 5 minutes, on fait vite, ou on vote pas, c'est tout. À mon
code électoral, puisque la loi ne prévoit pas que ce type de vote soit organisé à bulletin secret. Donc c'est toujours pour les nominations. Donc à mon avis, il n'y a pas de réponse. Il y a un élément de réponse. Peut-être pas y passer la soirée. Moi, je vous propose de revoter à bulletin secret. C'est dépêché. Je demande à chacun de veiller à bien formuler son vote. Si la chose est identique et délibérée, que ce n'est pas un accident, on contacte, j'en tirerai la seule conclusion qui s'impose. Est-ce que cela vous convient? Bon. Alors, on va se remettre en piste et essayer de faire assez vite. Alix.
The winner is bulletins. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Pour. Oui. 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 Non. Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Oui.
Donc le non 15 votes, le oui 14 votes. La délibération est repoussée. La délibération qui était proposée n'est pas adoptée. Le projet ne reprend pas. Point suivant à l'ordre du jour. Projet de médiathèque. Je vous ai proposé en l'état l'arrêt du projet. Y a-t-il des commentaires? Claude. S'il vous plaît. Avant de mettre au voie la délibération sur l'arrêt de la médiathèque, je souhaitais attirer l'attention sur l'importance de ce service public dans notre territoire, qui est un outil essentiel pour l'accès à la connaissance, mais aussi à la promotion et à l'égalité sociale. Une décision définitive pourrait remettre en cause l'engagement de la communauté de communes pour assurer complètement la compétence du service de la lecture publique qui a été prise en 2012. À la suite de la réunion du bureau et en tenant compte de toutes les réalités économiques et budgétaires, je sollicite la suspension du projet de la médiathèque et permettre à la commission de la lecture publique de retravailler et sur les investissements, mais surtout sur les frais de fonctionnement de ce service. Je vous remercie. En substance, si je comprends bien la question posée, en bureau avait été effectivement mentionné le fait que même sans réalisation d'un projet architectural et fonctionnel complet, il y avait une nécessité d'assurer cette compétence communautaire qui est communautaire depuis 2 ans maintenant. Donc si je comprends bien, 4 ans, la sollicitation qui est la tienne, c'est de suspendre le projet et de réfléchir à celui-là, réamender, mais à condition de tenir compte des exigences budgétaires. Enfin, je veux dire, il ne sert à rien de tergiverser si c'est pour, dans 3 semaines ou 2 mois, avoir le même. Ce n'est pas la peine de s'illusionner. Le problème financier restera exactement le même. Plutôt que de repartir de zéro, de l'arrêter complètement et de repartir de zéro. C'est bien ça que j'entends. Plusieurs questions se poseront, effectivement, la compétence de la lecture publique sur la communauté. Rénover le bâtiment actuel de l'ancienne bibliothèque municipale, et on a fait l'estimation quand même, ça a un bâti très proche de celui que nous avions dans le projet. Donc c'est bien une proposition chiffrée et je me soumettre à l'Assemblée pour avis de ça. Mais je pense qu'il serait dommage aujourd'hui d'abandonner purement simplement le projet sans faire un effort de réflexion sur d'autres possibilités de faire. J'entends bien, est-ce que vous avez d'autres commentaires?
Oui, Olivier. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, et c'est bien pour ça qu'il faut arrêter le projet tel qu'il est actuellement, parce qu'on change l'économie du projet, et que juridiquement, on ne pourra pas adapter. Et que juridiquement, on ne pourra pas adapter les dossiers tels qu'ils les montent actuellement. Donc la délibération, pour moi, n'a pas été modifiée. Il faut garder les mêmes termes, c'est-à-dire proposer l'arrêt du nouveau projet de médiathèque. Après, effectivement, il faudra repartir de zéro, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vois pas l'urgence. Au fond, moi, je partage l'avis de Madame le maire de Montaut. On n'a pas de vision claire de projet substitutif. C'est-à-dire que c'est une compétence existante. On sait très bien que le bâtiment actuel n'est pas aux normes. Le bâtiment actuel, le chauffage ne marche plus. Et que temporairement, nous sommes aujourd'hui dans la zone de Perret. Les conditions d'accueil sont tous optimales. Je crois qu'il faut réfléchir, on n'est pas à 1 ou 2 mois près. En tout cas, j'aimerais qu'on étudie le coût exact de la rénovation du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et le coût exact de continuer le service au moins au même niveau. Et si on n'améliore pas le niveau du projet actuel, qu'est-ce que ça nous coûterait ? Oui, Donc je confirme ce que je dis. L'arrêt du projet qui a été présenté, c'est le dossier que nous avons entre les mains ce jour. Donc nous avons un autre projet. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc je vous demande que cette délibération soit identique tels que les termes qui sont présentés. parfait. Donc la délibération telle qu'elle vous a été présentée proposant l'arrêt du projet est mise au vote. Très bien. Même question, même cause. Y a-t-il des personnes qui souhaitent que le vote ait lieu à bulletin secret ou qu'on se doute en enlever bulletin secret? Oui, très bien. Ok, on recommence. Oui. Que les choses soient bien claires et de manière à ce qu'on ne passe pas plus de temps que nécessaire. La proposition de délibération, c'est bien l'arrêt du projet tel qu'il était aujourd'hui, tel qu'il a été travaillé aujourd'hui, avec en substance une demande à la commission de retravailler cette compétence-là. Donc, quand vous votez oui, il s'agit oui, je veux arrêter le projet existant. Non, c'est non, je ne veux pas l'arrêter. Donc, en substance, le laisser se poursuivre. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Jean-Louis.
Benoît. Jean-Marc. Yves. Alix. Gilbert.
Oui. Alors, que l'on s'entende bien, je le redis, oui, ça veut dire oui pour arrêter le projet. Un deuxième oui et un blanc. 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 Oui. 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 Pour. Non. Oui. 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 Non. Non. Oui. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Abstention. Non. Le mec, Oui. Pour. Blanc. Oui. Non. Oui. Oui. Blanc. Oui. Et blanc. Deux non. Par 17 voix oui, pour 2 voix non et 10 abstentions, la délibération est adoptée. Le projet de médiathèque est arrêté. En effet, la dernière délibération doit être soit modifiée, soit supprimée dans le sens dans lequel elle a entériné l'adoption de l'ensemble des délibérations précédentes. Je vous propose de la retirer de l'ordre du jour, ça n'a plus de sens. Concernant le point 5, zone d'activité de Lyon, il vous est proposé de délibérer pour permettre l'acquisition de 26 043 mètres carrés supplémentaires pour un coût de 150 000 €, hors frais, bien entendu. Il vous a été présenté l'estimatif des domaines qui était de 139 000. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Donc je vous soumets l'adoption de cette délibération autorisant l'acquisition de ces terrains. Qui s'abstient? Qui est favorable à cette acquisition? Qui
Qui est contre? Je vous remercie. DM.6, décision modificative numéro 3 du budget principal, qui consiste à intégrer 40 € de crédit sur l'alinéa 40 000 euros, ce que j'ai dit. D'accord, excusez-moi. 40 000 € de l'article 62-78 à l'article 65-74, correspondant à un paiement de crédit permettant d'honorer le reste à payer des études sur le projet Accolade à Omonco, ce qui permettra de solder le total de 88 950 € de contribution de la communauté des communes pour l'année 2014. Y a-t-il des questions? Donc je mets la délibération en voie. Qui est favorable à cette ADM? Pas d'abstention, pas de vote contre. Décision numéro 7, compte tenu de la lecture de la délibération numéro 5, il est proposé d'inscrire un budget de dépenses dans le budget annexe de Guillon les sommes nécessaires à l'acquisition des terrains dont on a parlé au point numéro 5. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM? Non. Qui est favorable à cette DM permettant l'acquisition supplémentaire des Guillons? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8, une autorisation relative aux dépenses d'investissement classiques en début d'année qui permet de réaliser jusqu'à 25%, un quart des crédits ouverts l'année antérieure en investissement, de manière à ne pas bloquer s'il y a quelques travaux en début d'année qui interviennent dans le financement nécessaire avant le vote du budget. Une délibération qui est prise classiquement chaque fin d'année. Des questions? Qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Point numéro 9. Renouvellement des indemnités du percepteur. À l'issue du renouvellement de mandat, le percepteur a sollicité une délibération renouvelant ces indemnités. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur les éléments qui sont fournis? Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Dernier point, point numéro 10, développement touristique, actualisation des tarifs depuis 2014. Alors, tu viens de donner le détail sur quoi portent les quelques modifications de tarifs. Il s'agit de 4 produits nouveaux qu'on fait rentrer dans la boutique. 2 livres qui s'appellent Chef des chefs au tarif de 17,95 €. Un livre qui s'appelle Les poulets en liberté, le foulard de Festivolaille à hauteur de 5 € et un torchon Saint-Sevé à hauteur de 10 € et les poulets en liberté 18. Voilà, 4 nouveaux produits qui rentrent dans la boutique de l'Office de tourisme. Des questions? Qui est favorable à l'extension de la liste des boutiques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses que vous souhaitez aborder les uns ou les autres? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie. Et je lève la séance. Je vous rappelle de penser à signer le registre des délibérations.